Merci de nous recevoir chez vous. Rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole du Khalife général des Tidjanes, a été inhumé ce jeudi à côté de son frère aîné, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, au quartier Niadahoun. Nous sommes en direct avec Ibrahima Ndiaye, notre correspondant permanent à Thiès. Bonsoir à vous, Ibrahima. Bonsoir, Khadisila. Est-ce que vous pouvez revenir sur les événements qui se sont déroulés aujourd'hui? Comme vous l'avez si bien dit, Serigne Pape Malick Sy a rendu l'âme ce jeudi 25 juin 2020. Symbole de l'union des cœurs et des esprits. Ce qui fait depuis ce matin, Khadisila, des fidèles tidjanes ont envahi la ville sainte de Tivaouane, ainsi que les sujets religieuses, coutumières, politiques et administratives sont toutes présentes, sont tous rendues dans la ville sainte pour rendre hommage, le dernier hommage à ce grand homme de l'islam, le porte-parole de la famille Tidjane, Serigne Pape Malick Sy. C'est à la grande mosquée de Seydi Aboubacar Sy, son père d'ailleurs, qui fut le premier calife de Seydi Hadji Malick Sy. C'est là-bas que la prière mortuaire s'est déroulée sous l'égide du khalife général de Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour, qui ordonna à Serigne Babacar Sy Abdou de prier pour son frère. Voilà, c'est après que le cortège s'ébranle pour se rendre au mausolée de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, situé au quartier Niandahoum. Voilà, désormais, comme vous l'avez si bien dit, Khadisila, Serigne Pape Malick Sy repose auprès de son grand frère, sa référence, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il est né de 1940 et voilà, jusqu'à 1920, ça fait 80 ans où il a été missionnaire, il a été le porte-parole. Vraiment, aujourd'hui, Tivaouane a accueilli un monde fou venu de toutes les horizons. Safiatou, voilà. Ici, devant le mausolée de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy et de Pape Malick Sy, Ibrahima Ndiaye pour Walfadjri. Merci à vous, Ibrahima Ndiaye, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous étiez notre correspondant permanent dans la cité religieuse de Tivaouane et le décès brutal de Serigne Pape Malick Sy a surpris tous les citoyens dans les quartiers de Dakar. Les témoignages sont unanimes. Le porte-parole du Khalife général des Mourides, des Tidjanes plutôt, était un homme multidimensionnel qui œuvrait pour l'expansion de l'islam. C'est un vox pop réalisé par Moustapha Junior Diop. Une nouvelle que j'ai appris ce matin dans les réseaux sociaux. En fait, c'était un grand homme, un homme de Dieu, un homme qui aimait le dialogue islamo-chrétien et qui a aussi participé dans ce fait-là. Donc, nous présentons nos condoléances à toute la Oumma islamique et plus particulièrement à la famille Tidjane. Je compatis avec beaucoup de douleur sur le décès de Serigne Pape Malick Sy, qui était un homme intègre, vraiment un homme pieux, un homme sociable, vraiment un vrai patriotique, et vraiment qui a su mener une vie merveilleuse durant toute sa vie. Chose qui a marqué tout le Sénégal, en particulier, c'est-à-dire toutes les familles religieuses. Une perte pour le Sénégal et surtout la Oumma islamique. J'ai saisi cette occasion pour présenter mes condoléances au peuple sénégalais, à la Oumma islamique et vraiment à tout le monde, je peux dire. Une personne qui a toujours milité dans l'apprentissage religieux, donc inciter les jeunes à suivre cet héritage qu'il a laissé et demander à tout un chacun réellement de partager et de tirer un enseignement dans ce qu'il a été sur terre. Il a toujours enseigné aux jeunes la bonne conduite, le travail, la discipline, servir leur pays. Vraiment, ce sont des conseils toujours qu'il a donnés aux jeunes. Vraiment, je regrette beaucoup sa disparition. L'enseignement qu'il a donné aux jeunes, c'est tout simplement c'est-à-dire les paroles de Dieu, c'est-à-dire en l'occurrence le Coran et les recommandations du prophète. Parce que c'est ça seulement qui est à la base, l'islam. Il nous a légué
de belles leçons de morale et il a surtout insisté à ce que les jeunes se prennent en charge. Et vraiment, c'est une perte immense. Un bon exemple pour la jeunesse. Que la terre lui soit légère, parle en présence de tout à fait autre chose. L'administration pénitentiaire vient d'enregistrer son premier cas de contamination au Covid-19. Il s'agit d'un détenu nouvellement placé sous mandat de dépôt admis en zone de quarantaine à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, développant des signes d'infection au coronavirus. Après 7 jours de quarantaine, les tests réalisés sur lui sont revenus positifs. Autre actualité de ce jeudi 25 juillet, c'est la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen au lycée Blaise Diagne et Maurice Delafosse. Les élèves trouvés sur les lieux affirment que les mesures édictées pour endiguer la pandémie du coronavirus sont contraignantes. Le corps enseignant se réjouit de la réouverture. Suivons le reportage de Moussa Sène. En pleine crise sanitaire où la courbe est ascendante, l'école sénégalaise rouvre ses portes pour un redémarrage des cours à l'heure où le manque d'eau est fréquent dans tout le pays, notamment dans les écoles. Ce liquide précieux est incontournable pour barrer la route au Covid-19. Les pénuries d'eau de ces derniers jours hantent le sommeil des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Ça nous surprend parce que les autorités auraient, en notre sens, dû être beaucoup plus responsable pour que cette rentrée puisse se faire dans d'excellentes conditions. Ce problème noté dans la distribution de l'eau un peu partout et notamment ici à Dakar. Dans un contexte où l'on parle donc de respect des gestes barrières, vous conviendrez avec nous que sans eau, il y aura des problèmes. te suñu njaboot yi war a dem ca école ba te amul ndox ak jàngoro ji ci réew mi mbas maa ngi fi jógeegu fi te loolu mën na jur leneen mën na indi lu ne loo ci xalaat rek mu ngi ci biir. Ce parent d'élève crie sa colère, honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. Que l'eau coule dans les établissements pour que vraiment ces élèves-là puissent faire face à cette pandémie. Il ne s'agit pas de donner des masques uniquement, mais il faut aussi en même temps permettre aux élèves d'avoir de l'eau à disposition pour vraiment être à l'aise. Le G7 qui regroupe les syndicats les plus représentatifs arme ses troupes au cas où. Au niveau du G7, elle est très claire. Nous avons invité nos camarades à être extrêmement vigilants par rapport au strict respect des règles énoncées. Et à l'évidence, là où ces conditions ne seront pas réunies, nous prendrons nos responsabilités. Au-delà du problème, le riz stocké dans les salles de classe constitue également un casse-tête. Les parents d'élèves et les syndicats d'enseignants interpellent les autorités. Vous l'avez sûrement compris, c'était pas le bon élément. Au lycée Blaise Diagne et Maurice Delafosse, les élèves trouvés sur les lieux affirment que les mesures édictées pour endiguer la pandémie du Covid-19 sont contraignantes et le corps enseignant se réjouit de la réouverture. Moussa Sène s'est rendu dans ces lycées. Après la rentrée du 2 juin, l'école a effectivement réouvert ses portes ce jeudi. C'est du moins le cas dans les établissements que nous avons visités. C'est un jour qu'on attendait avec impatience, j'allais dire. Nous étions pressés de retourner ici dans nos locaux, tous membres administratifs, enseignants, élèves. Et vous avez vu l'engouement, je crois, parce que j'ai vu que les salles sont plus ou moins remplies, les enseignants sont là. Certes heureux de retrouver leurs camarades, les élèves ne cachent pas leur mécontentement. On a repris les cours le 25, mais bon, les conditions ne sont pas du tout les meilleures. On ne nous a pas donné de gel antiseptique, bien vrai qu'il y a des lave-mains, il y a le rassemblement, on n'a pas respecté les distanciations. Il n'y a pas assez d'eau, je dirais, ça nous dérange. En plus, nous sommes des asthmatiques, avec les masques. Bien, mais de l'autre côté là, on peut dire que les reprises étaient subites, primo. En plus de ça, la plupart des profs ne sont pas là, les règles d'hygiène ne sont pas respectées, les autres classes sont tellement poussiéreuses, on a même du mal à respirer. Au lycée Blaise Diagne, le constat est le même. On avait dit qu'on va respecter les mesures hygiéniques, mais on trouve ici les salles de classe qui ont des poussières, les towels bons et autres quoi. Les masques se sont construits à base de tissus. On a des difficultés à respirer aussi. Aussi bien à Blaise Diagne qu'à Delafosse, les proviseurs rassurent que le protocole sanitaire est respecté. Nous avons
eu à flasher tous nos enfants parce qu'on a le nombre de thermoflash est suffisant quand même. Les lavoirs sont là, les élèves sont assis un par table. Donc je crois que voilà, on n'a pas de problème par rapport à ça. Maintenant le comité de suivi est là. Voilà, on fait la ronde. La ville de Dakar nous a donné tout le matériel nécessaire pour faire face à l'organisation, à l'accueil et à l'orientation des élèves. Pas de doute, les cours ont été effectivement repris dans la plupart des établissements de Dakar. Ce, sous le regard vigilant de la police qui veille au grain afin de rendre compte aux autorités. C'est avec le cœur meurtri que les enseignants des écoles privées de la commune de Pikine ont repris les cours ce jeudi 25 juin. Restés au chômage technique depuis 4 mois, ces éducateurs réclament le paiement de leur salaire. Ils interpellent le chef de l'État, Macky Sall, pour sauver les écoles privées du Sénégal. Suivant la réaction de Saliou Diallo, il est le président de la Convention des écoles privées du Sénégal au micro d'Ibrahim Lo. Depuis 4 mois, nous sommes laissés en rade, n'est-ce pas, par l'État du Sénégal pour l'accompagnement. Et là, aujourd'hui, la reprise, peut-être la majorité ont pris l'initiative de reprendre par déontologie et par responsabilité et par vocation. Mais il y a d'autres qui sont, au fait, dans une situation de précarité qui fait que, par exemple, ils refusent même de reprendre les cours dans certaines écoles. Ça, c'est un problème où que, par exemple, l'État doit faire face pour répondre à la problématique de la précarité des écoles privées. Au niveau de notre convention, en ce que je sache, nous, toutes les écoles privées de la banlieue ont presque repris les cours au niveau de l'enseignement privé. Comme je viens de dire, malgré la difficulté, ou bien malgré les difficultés, les gens, n'est-ce pas, se sont sacrifiés pour faire face à leur mission régalienne, qui est l'éducation et un service public de l'État. Donc c'est des responsables qui sont conscients, malgré les difficultés, malgré au fait les problèmes financiers dont les écoles sont confrontées. Dans le département de Mbacké, 11 597 élèves en classe d'examen ont repris le chemin de l'école. Venus s'enquérir de la situation, les autorités administratives et sanitaires précisent que toutes les conditions sont réunies pour le redémarrage des enseignements. Ils invitent d'ailleurs les transporteurs à respecter le protocole sanitaire. Mamoudou Matarsar. Ils sont 11 597 élèves à reprendre le chemin de l'école dans le département ce jeudi. Ces potages sont répartis dans 618 salles de classe, confie l'IEF de Mbacké. Par rapport aux élèves, comme je l'ai dit, il y a 223 structures. Maintenant, il y a 11 597 élèves au total qui devaient donc rejoindre les classes. Et ces élèves-là sont répartis dans 618 salles de classe. Donc ça, c'est de l'élémentaire, si vous voulez, au moins secondaire en passant par la formation professionnelle. Donc c'est ça un peu ce que nous avons en termes d'effectifs. L'autorité préfectorale revient sur le dispositif. Effectivement, partout où nous sommes passés, le dispositif pour le respect du protocole sanitaire est effectif. Du point de vue de la présence du personnel enseignant, il faut vraiment se féliciter. Le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké appelle les transporteurs à respecter le protocole d'accord. C'est un message aux transporteurs aussi, de veiller au respect strict, en tout cas de la distanciation physique au niveau des moyens de transport. Les privés, pour leur part, dénoncent le manque de matériel sanitaire. On a reçu du matériel de l'IEF, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous, on a un personnel qui est là, on a des élèves qui sont là, mais je crois qu'avec le problème thermoflash, ça pose problème. Parce que je te dis encore une fois, pour 700 et quelques élèves, on donne un thermoflash, je crois que ça prend du temps. Les enseignants et autres parents d'élèves appellent à un suivi strict du protocole sanitaire. Il faut que le suivi soit rassuré. C'est ce qui nous permet de dire qu'il faut qu'on continue quand même à sensibiliser davantage, surtout mettre la main sur la communication. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. À Matam également, les enseignements scolaires ont repris sous les superviseurs des autorités locales. Ces derniers se sont prononcés sur l'état de délabrement de certaines écoles et le manque d'eau et d'électricité. Les précisions avec Amoudi Sakan. Les élèves ont repris les chemins des écoles pour terminer les enseignements-apprentissages qui étaient suspendus à cause de la crise du coronavirus. Le constat est le même selon les établissements. À l'école élémentaire Matam 2, les dispositions ont été prises. C'est le cas aussi au lycée de Matam, même si la poussière est bel et bien présente. L'adjoint au gouverneur de la région de Matam se dit tout de même satisfait du respect des mesures barrières. Cheikh Ahmed Ndoye.
Nous avons constaté qu'à l'entrée de chaque établissement, il est positionné un dispositif de lavage des mains, thermoflashage. Et donc tout entrant est obligé de passer par ce dispositif. Ensuite, au niveau des cours des écoles, nous avons constaté la distanciation physique, le port du masque et même au niveau des salles de classe. La distanciation physique est également respectée à ce niveau, puisque les élèves sont disposés en zigzag. On élève portablement, notamment la vétusté des installations électriques à l'école 1 de Matam. Les dispositions seront prises pour régler ce problème, en rapport avec les autorités académiques, les collectivités territoriales. Au CM de Ogo et le collège de Wurosogi, les mesures barrières sont également respectées pour protéger aussi bien les enseignants que les apprenants. Seulement à l'école élémentaire Matam 1 et le lycée de Wurosogi, les fissures des bâtiments sont bien visibles et inquiètent de plus en plus les autorités. Des mesures doivent être prises pour parer à toute éventualité. Et pour l'heure, les enseignements apprentissages vont se poursuivre pour encore quelques semaines pour permettre aux élèves de passer leurs examens. Matam Amadou Issakan, Radio-Télévision Walfadjri. Même son de cloche, c'est même son de cloche dans la commune de Louga. Le démarrage des cours a été effectif au CMO Modou Awa Balla Mbacké où les élèves et les enseignants ont répondu présents. Néanmoins, le principal Aboubakry Fall réclame plus de gel hydroalcoolique et des masques afin de respecter les mesures barrières. Voici Aboubakry Fall, il est le principal du CMO Modou Awa Balla Mbacké au micro de Omar Kéré. Il faut qu'il y ait davantage de gel, il faut qu'il y ait davantage de masques, parce que nous sommes avec les élèves, avec des enfants qui ne sont pas encore matures, responsables, qui ne mesurent pas, qui ne jaugent pas la profondeur de la maturité et de la responsabilité. Et ces enfants-là, il faut les accompagner. Comment? Il faut une bonne quantité de tout cela pour respecter davantage le protocole sanitaire et pour respecter davantage les mesures barrières. Que cela, en tout cas, ne soit pas frappé par une pénurie, parce que nous ne savons pas encore la limite de cette Covid-19, nous ne savons pas encore sa fin, donc il faut à chaque fois que les autorités aient en tout cas un regard réfléchi sur ce stock-là et qu'ils puissent renouveler ça à chaque fois. Ces temps-ci, qu'il y a pénurie d'eau, presque dans la majeure partie des régions du Sénégal, il y a pénurie d'eau, mais que ces autorités, qu'ils puissent davantage nous fournir de l'eau suffisante afin que nous puissions faire face à cette pandémie et que nous puissions également l'éradiquer à jamais. Autre sujet de l'actualité, c'est l'état d'insalubrité du marché syndicat de Mbour qui nuit au commerce des marchands établis sur les lieux. Très remontés contre les autorités locales, ces commerçants exigent le nettoiement de leur lieu de travail. Tchernodaf. Les vendeurs de fruits du marché syndicat de Mbour fustigent les grosses pertes enregistrées à cause de l'état insalubre de leur lieu de travail. Chaque camion a payé 750 000 francs CFA de recettes douanières et 750 000 francs aux convoyeurs pour les agents qui sont montés sur les routes. En venant à la municipalité, aussi on débourse 11 000 francs pour le droit de stationnement et le droit de vendre à la commune. Premier du mois de juin, à nos jours, on a compté 20 camions. 20 camions venant de Mali et 15 camions venant de Kédougou. Toute la marchandise, la moitié est pourrie. Voilà le résultat. Autre raison de ces pertes selon les vendeurs, le facteur climatique et les tracasseries douanières sur la route. Le syndicat et tout syndicat qui est au Sénégal débourse beaucoup d'argent, c'est-à-dire comme je te l'ai dit, chaque camion paie 750 000 francs de cette recette douanière.
et 750 000 francs pour boire les agents qui sont en cours de route. Et 11 000 francs sur chaque département. C'est ça, la réalité. Les vendeurs sollicitent de l'État un camion de ramassage d'ordures en guise de don ou de prêt pour assainir le marché et ses environs. On ne demande pas l'État à un poste, ni de l'argent pour politiciens. On demande l'État. Puisque la municipalité n'a affiché aucun moyen de satisfaire nos besoins en salubrité, qu'il nous donne gracieusement ou bien en moralité de paiement un camion que nous proprement nous pouvons gérer. À cause de son caractère départemental, le marché syndicat est celui qui ravitaille les 16 collectivités locales de Mbour en fruits. Mbour, Thierno Daf, Walfadre. Direction la capitale du Niambour, Nialen et Mbandji manquent de tout. Ces deux localités situées dans la commune de Léona n'ont ni eau ni électricité, encore moins de routes dignes de ce nom. Désemparés, les habitants ont tenu un rassemblement pour décrier le mal-vivre dans ce reportage signé Omar Kéré. Ces temps de pandémie n'ont pas freiné leurs ardeurs. Les populations de Nialène et de Mbandji ont voulu à tout prix manifester leur colère contre les pouvoirs publics qui, selon elles, les ont complètement oubliés dans leur politique. Située dans la commune de Léona, à 2 km de Gabar sur la route nationale, Nialène et Mbandji sont d'accès difficile et n'ont toujours pas d'électricité, d'où le rassemblement des habitants pour se faire entendre. Quand on a eu notre production, qu'est-ce qu'on fait? Les charrettes ne peuvent même pas emprunter cette route. On est obligé de faire des déviations, prendre la route, l'ancienne route qui mène Potou à Nialène, qui fait des 7 km. Nous déplorons vraiment, on sent que l'État nous a oubliés. Et vous pouvez le constater vous-même. Regardez cette carte de santé-là. Il y a des panneaux solaires là qui ont, ce sont ces autorités municipales qui l'ont vu. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. L'école, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, même pour charger un téléphone portable, on est obligé d'aller à Potou ou bien à Gabar. L'électricité, c'est à 2 km. Alors qu'aujourd'hui, on ne fait que faire des promesses qui ne se réalisent jamais. Cette contrée est peuplée de plus de 10 000 habitants, avec une case de santé qui n'existe que de nom. À cela s'ajoute le problème lié à l'accès à l'eau. Vous avez vu, cette case de santé ne peut pas assurer même pas un accouchement digne de son nom. Aujourd'hui, les malades sont évoqués sur des charrettes. Vraiment, c'est déplorable. Vous avez vu des femmes puisées dans des puits. Des femmes qui se réveillent à 4 h du matin pour avoir cette liquide précieuse. Et surtout en cette période de pandémie de la Covid-19. L'économie locale est complètement à terre à cause de l'absence de ces infrastructures, selon ces manifestants. Déterminés pour que leurs doléances soient prises en compte, ils avertissent le président Macky Sall. Aujourd'hui, le combat ne fait que commencer. On avait prévu une marche, mais vu la situation et l'état d'urgence, on a obligé de faire une déclaration. Si notre revendication ne sont pas prises en compte par le chef de l'État ou bien les autorités municipales, on va marcher. Et nous n'avons même de barrer cette route, la route des Niayes. Nialène et Mbandji sont deux localités qui dépendent administrativement de l'arrondissement de Sakane. Les populations s'activent généralement dans l'agriculture. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant au chevet et des femmes, des jeunes filles victimes de violences impactées par le Covid-19. L'un de 61 kits alimentaires a été remis au gouverneur adjoint chargé des affaires administratives. Un geste magnifié par l'administration territoriale et les bénéficiaires, nous dit Solibra Madabo. Consciente des conditions de vie de ces jeunes filles et de ces dames en cette période du Covid-19, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, des Sali Diop Dieng, a misé sur les moyens pour appuyer en vivre et en matériel ces jeunes filles et mères de famille doublement impactées dans cette région. De l'avis du docteur Fatou Ndiaye, directrice de cabinet, représentante du ministre, cet appui entre dans le cadre du programme sectoriel. 501 kits destinés aux femmes de la victime de violence de la région de Kédougou. Les kits comprennent un sac de riz, un sachet de céréales, de l'huile de 5 litres, du sucre 5 kg, mais aussi des matériels de protection comme d'hygiène, comme du savon, des masques,
des gels et aussi des unités de lavement. Ceci rentre dans le cadre du programme sectoriel du ministère qu'on appelle le panier de la ménagère. Les femmes font partie de la solution. Parce que cette cible est doublement impactée. Déjà, c'était une cible vulnérable avant même la Covid. Avec la Covid aidant, elle est devenue encore plus vulnérable. Et à ce titre, je pense qu'on peut bien concevoir qu'elle puisse bénéficier de l'aide. Acte hautement salué par Guédié Ngomfal, l'adjointe au gouverneur de la région de Kédougou, en cette période de riposte contre le Covid-19. Au terme de mes propos, remercier le ministère de la Femme, à travers sa délégation, présidée par Mme Dem, la directrice de la Femme, pour cet important don fait à l'appui des femmes vulnérables, mais également des femmes victimes de violences basées sur le genre. C'est un appui qui vient à son heure en cette période de crise épidémiologique. Cette couche vulnérable-là en a besoin. Donc nous ne pouvons que remercier le ministère qui vient accompagner le programme de résilience économique et sociale très cher à M. le Président de la République. À travers également leur fameux slogan, les femmes font partie de la solution. Je pense que les femmes sont en amont, mais également en aval de toute activité de lutte contre cette épidémie. En croix des bénéficiaires, cet appui comme bien important est venu à son heure. Nous sommes contentes puisque, comme on le constate, nous sommes un groupe vulnérable et nous sommes contents de voir que le ministère de la Famille ainsi que de la Femme prend compte de notre vulnérabilité et nous aide en ces moments de pandémie, de difficultés. C'était devenu à son heure parce que nous travaillons dans le cadre de la Covid-19. Là où il y a plusieurs formes de violence. Parce qu'il y a des violences économiques actuellement en période de pandémie. Les femmes ne peuvent plus aller vendre la glace pour assurer le quotidien. Donc c'est des formes de violence. Ensemble, ces jeunes filles et ces dames comptent sillonner l'ensemble du territoire régional pour sensibiliser leurs pairs sur les conséquences économiques et sociales de cette pandémie et sur l'utilisation des mesures barrières. Kédougou, Solibra Madabo, Hassan Sané pour la radio-télévision Walfadjri. Aide alimentaire d'urgence, nous y restons. Les populations des 84 villages de la commune de Latmingué ont assisté à la cérémonie de remise des kits alimentaires. L'édit de la localité a salué le travail abattu par le comité de ciblage. Suivons les détails avec Al-Hassan Bar. Distribution de kits alimentaires aux populations des 84 villages de la commune de Latmingué. La cérémonie de lancement a eu lieu au chef-lieu de la dite commune, une activité dirigée par l'édile de la commune, Dr Makoumba Diouf. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie de lancement des opérations de distribution des kits alimentaires destinés aux bénéficiaires, aux ménages bénéficiaires de l'aide liée aux effets de la pandémie à Covid-19. Toujours au maire de féliciter les comités de ciblage qui, selon lui, ont bien travaillé, ce qui leur a d'ailleurs valu aucune réclamation venant de ces populations. Donc, ce comité-là, très bien fait, village par village, avec les chefs de village. Ce comité a également procédé au ciblage communautaire pour le choix des 461 ménages de l'extension. Et à date, aucune réclamation, aucun manquement n'a été décelé. Tous les autres ménages, comme on a une grande commune, on ne peut pas s'engager sur 2500 autres ménages, mais au moins sur 1 millier à 1500 ménages, parmi les plus nécessiteux, nous ferons cette aide en riz seulement. Abdoulaye Daouda Sall, sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal, venu présider la séance de distribution, lui à son tour a magnifié l'acte venu à son heure. Ça vient à son heure et on salue donc vraiment. En tout cas, le processus a été du début à la fin transparent, je peux le dire, je peux le confirmer au niveau de la commune de Latmingué. Et la distribution va suivre semaine, mais je vais demander quand même au maire d'accélérer un peu le rythme de la distribution, de réduire un peu si ça peut se faire 4 jours ou 5 jours pour éviter que l'hivernage ne vienne. A signaler que les 84 villages de la commune comptent 40 000 habitants répartis en 5 335 ménages, dont 2 314 sont bénéficiaires et les 461 d'entre eux sont issus du quota de ciblage communautaire. Latmingué, Al-Hassan Ba, Yaya Gissé, Walfadjri.
Ainsi s'achève ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de rester fidèle au programme de Walf TV. Retrouvez demain à Sangay pour le journal du week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir. Thank you.